Bien le bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre édition de Conseils de vie et de Fantasy avec Simon et Danny. Comment ça va, Danny? Ça va très bien, toi? Ça va très bien, merci. J'avais hâte de te retrouver. Moi aussi, moi aussi, moi aussi. Oui, oui, ça a l'air spontané ton affaire, c'est bon. Écoute, saison des allergies recommencée chez nous, là. Ah, Ouais. va peut-être falloir que tu passes un peu moins de temps dans la ferme. Non, c'est plus la pelouse. Ben ça, c'est une bonne façon de déléguer ça à Fiston. Ouais, mais c'est à cause, je la sens pareil, la crise de pelouse. Oui, ok, d'accord. D'accord, je comprends, je comprends. Et il semble avoir le même problème que moi, donc, Oh, ça, c'est drôle, ça. ouais. Faut leur apprendre à souffrir tôt dans la vie. Oui, ça, c'est clair. Voilà. Ça, c'est clair. Bon, tu as survécu au match numéro 7 du Canadien de Montréal de la deuxième série. Ça fait Oui. 2 matchs numéro 7 qu'on a. Ben, écoute, ça va pas nécessairement au mérite. Pas nécessairement, mais la patate se faisait aller. En tout cas, ouf, Je me contrôlais bien. Je me contrôlais bien. chanceux. Pas moi. Ah, regarde. Non, non. C'est ça la différence entre les émotifs et les Ouais, rationnels. écoute, non, non. Je l'avais dit, s'il y avait un club qui me faisait peur, c'était les Sabres. Ouais, Et je les ai trouvés très dociles, sauf à l'exception peut-être du match 6. ouais, exact. Mais Exact. pour le reste, écoute, sur le dernier but en prolongation, là, Mhm. on va se le dire, un lancer de 40 quelques pieds, comme ça, c'est pas supposé de rentrer. Non, mais ça n'a pas été leur force, les gardiens des Sabres, dans cette série. Non, c'est ça. Puis j'ai chialé avec l'héritier, on écoutait le match ensemble, Mhm. que Dobesch était pas tout le temps square dans son net. Non, mais Vraiment pas, mais regarde, moyen ça fait. l'a fait la job. Ça l'a fait Et la job. voilà. Et voilà. Parlant de faire la job, on va faire la nôtre. On va vous présenter tout le monde. Mais on va se dire la vérité, là. La Ouais, ouais, ouais. soirée du match 6, là, le gars Ouais. avec son arrêt stop, là, écrit Dobesch dessus, là. Ouais. Il aurait pu Et- se garder une petite gêne, c'est ça que tu me dis? ouais, c'est ça, là. Ah, c'est bon, ça. Ça devait être le gars qui avait des inventaires encore d'Alac, qui voulait Oui. les passer. Ouais, mais là, écoute, s'il les a encore, ça datait quand même de 2010, là. Regarde, il y en a qui gèrent ça comme des actions en bourse. Bon point. Bon point. Des fois, faut être patient Ouais. avant de faire une pièce. Parlant d'être patient, on vous remercie pour votre patience. On vous présente les joueurs repêchés dans la division ouest de la conférence américaine. Bien hâte de vous présenter ça avec des gagnants et des fois des perdants dans chacune des 4 équipes de cette Quelques division-là. perdants ce soir. Et juste avant d'aborder ça, eh bien, Danny a quelques nouvelles fantasy dans le monde de la NFL. Bah, vous me connaissez, c'est pas tout le temps fantasy relevant, mais c'est des nouvelles quand même qui concernent la NFL. Et Je te permets cette incartade. Vas-y. voilà. Signature d'Aaron Rodgers avec les Ouais! Steelers. Bon, c'est confirmé. Si vous avez écouté un reportage antérieur, on parlait du côté des Steelers. Moi, de mon côté, je disais tout le temps que je faisais le classement par rapport à Aaron Rodgers. C'était comme un secret pas trop bien gardé, on va se le Ouais, dire. maison, maison. Donc, signature de contrat, 1 an, 22 à 23 millions. C'est raisonnable. Avec des petits bonus qui peuvent en tourner à l'entour de 25 millions. Ça a été confirmé il y a peut-être une journée ou deux de cela. Et aujourd'hui, en conférence de presse, il a affirmé que c'était sa dernière Dernière. année. Il a Bon, fait une Dominique Michel de lui-même. oui, mais je crois que dans son cas, c'est vrai. Donc, on va souhaiter Je que lui, je lui souhaite, en tout cas. j'y souhaite, parce qu'une blessure ou ce que, semaine 8 et fracture, quelque chose comme ça, manque le restant de la saison, c'est pas nécessairement comment tu veux quitter, surtout quand tu as eu la carrière qu'Aaron Rodgers a eu. Donc, du côté des Steelers, on voyait là. Si on regardait de la manière qu'on avait géré la position de corps arrière, on s'attendait à son retour.
Donc, ça a été confirmé. A beaucoup hésité au départ de Tomlin. Quand il a vu que c'était McCarthy qui se ramassait là, écoute, C'était bon. le fit était bon. On revenait avec un pattern comme Green Bay. Et la vie, des fois, c'est un cercle. Et compléter le cercle. Donc, c'est pas mal la grosse nouvelle du côté fantasy cette semaine. Jacoby Brissett, pas présent au camp OTAs volontaire. Les Cards. On vient de parler d'Aaron Rodgers qui a 25 millions. Lui, il va se ramasser avec la balle à toutes les semaines et il n'est payé qu'environ 6 ou 8 millions. Donc, il veut renégocier son contrat. On commence une game de bras de fer de ce côté-là. Simon, on a un problème à chaque semaine. J'ai l'impression d'avoir une nouvelle judiciaire. Oh! Rashee Rice, qui n'a le pogo le plus... le plus dégelé de la boîte. Avait dit, le plus dégelé. Oui, le pogo qui n'est pas le pogo le plus dégelé de la boîte, selon Ouais, ou le crayon le plus aiguisé, ou voilà. n'a pas l'intelligence de son talent. Bon, OK. Il y en a J'adore ça. Il y en a plusieurs qui ont des expressions pour dire, en gros, que c'est des crises d'épais. Donc, Rashee Rice, qui semble être dans la catégorie des épais, a violé sa probation qui, dans le fond, va lui faire 30 jours de prison. Bravo, grand. Le gars avait juste à pas fumer un gros bat. Hey, grosse condition. Ben, écoute, c'était... Alors que tu es un athlète professionnel dans la NFL. Bon, OK. Peut-être pour Danny, c'était plus facile de respecter cette probation-là pour Simon. Mais pour M. Rice, ça semblait être compliqué. Donc, il a violé sa probation et il doit faire 30 jours de prison. Mais il y a un petit twist à ça, Simon. Je ne sais pas si tu as vu ça passer. Vas-y donc. Nouvelle médicale maintenant. On a fini le judiciaire, on s'en fait. Le gars, une semaine avant de violer sa probation, il a subi une chirurgie de nettoyage de son genou droit. Le fait qu'il a subi, je relis mes notes, une semaine avant de faire 30 jours de prison, une chirurgie de nettoyage de son genou droit qui va lui faire manquer 2 mois. Bravo, champion. Donc, 1 mois sur 2, il va le passer en prison et il n'aura pas de contact avec l'équipe de médecins qui ont fait le nettoyage le temps qu'il... Et voilà. Et voilà. Donc, quand on vous disait que c'était pas le gars le plus aiguisé dans la boîte de crayon, là. Fait que, bon, d'un point de vue, on va en parler tantôt, on va parler de Kansas City. C'est pas une très bonne nouvelle pour Kansas City, là. Et on a une sacrée patate chaude avec ce cas. On semble avoir une patate chaude avec lui depuis 2 ans. Ben oui. C'est assez, c'est assez habituel dans son cas. C'est rendu une habitude. Donc, c'est jamais bon de ce côté-là. Sortons du stade un peu plus fantasy. Parlons Super Bowl. Le Super Bowl de 2030 a été accordé à la ville de Nashville pour les gens qui aiment faire des voyages de sport. Nouveau stade qui s'en vient d'ici 2 ou 3 années du côté de Nashville. Très belle ville. On vous rappelle qu'en 2027, le Super Bowl a lieu à Los Angeles, en 2028 à Atlanta, en 2029 à Las Vegas et maintenant en 2030 à Nashville. Si vous connectez bien les points, plus qu'une ville fabrique un stade neuf, couvert, plus il a de chances de recevoir le Super Bowl. Donc, j'espère avec le nouvel anneau technique que le Montréal puisse accueillir un jour. J'ai pris une gorgée d'eau. Parce qu'on a juste changé l'anneau technique, là. On n'a pas changé les bancs à l'intérieur, mais on a juste... Pour le prix, probablement, du stade qui a été bâti. Donc, tout ça pour dire... C'était juste pour vous dire que nouveau stade égale Super Bowl avec la NFL.
Donc, profitez-en le temps que le match est aux États-Unis, parce qu'on va se le dire, on semble prendre une tangente plus internationale. Draft de 2028, dans une autre ville qu'on a déjà visitée, moi et toi, c'est Minnesota. Donc, on devrait faire quand même un beau Quand setup c'était avec ça. Pacifique. Ouais, mais ça l'est redevenu. Oui, exact. Ça l'est redevenu. Il y a eu un petit mois là, où ça a brassé un peu plus. Là. Un peu Puis, beaucoup. un moment donné, la neige a pogné, puis ils ont tout arrêté, comme par magie. Donc, Renaud Lavoie a dit il se passe rien là-bas. Et ils ont écouté Renaud, ils ont fait ouais, c'est pas fou. Ouais, Pas ouais, fou. c'est ça. Il se passe rien ici. Puis on va se le dire, à Saint-Paul, il se passe pas grand-chose. Non, en effet. Un centre-ville très, très, très calme. C'est le Ottawa de l'État du Minnesota. Ah, t'es chien pour Ottawa. Oui, je sais. Je sais. Ben, les gens qui étaient là travaillaient tous pour des garderies somaliennes. On l'a compris avec le temps. As-tu d'autres nouvelles dans le Non, monde de la NFL? c'est tout côté nouvelle. Alors, allons-y. Retour sur le repêchage dans la division ouest de la conférence américaine. Je vais pouvoir vous sortir ça. On a donc 4 équipes, bien sûr, qui ont donc à ce moment-là profité du repêchage pour ajouter quelques joueurs. Tiens, je vais commencer, pourquoi pas, par celle qui repêchait en premier lieu, les Raiders. Alors, Vegas, ronde 1, bien sûr, le carrière Fernando Mendoza de Indiana. En ronde 2, le demi-défensif Tredon Stukes, Arizona. Ronde 3, le joueur de ligne défensive Edge Karen Crawford de Auburn. Toujours ronde 3, le garde offensif Trezon de Third, Texas A&M. Ronde 4, le demi-de-coin Jermud McCoy, Tennessee. Toujours ronde 4, porteur de ballon Mike Washington Jr. de Arkansas. Ronde 5, le safety Dalton Johnson d'Arizona. Ronde 5 toujours, demi-de-coin Ezekiel Massis de Cal. Ronde 6, receveur de passe Malik Benson de Oregon. Ronde 7, defensive tackle Brandon Cleveland de North Carolina State. Beaucoup de joueurs du côté des Raiders, et je résume, un carrière, un garde offensif, 2 joueurs de ligne défensive, un porteur de ballon, un receveur de passe et 4 joueurs dans la tertiaire demi de coin ou safety. Alors, on a adressé des besoins. On avait besoin, là. Voilà, on a adressé des besoins, c'est clair. Du côté des Raiders, il y a peut-être du côté offensif de la ligne là, qu'on n'a peut-être pas vraiment répondu aux besoins là, avec le repêchage. Mais tu sais, d'un certain côté, écoute, on avait le premier choix au total. Un des plus gros gagnants du repêchage, si on y va seulement en termes de recrues, c'est Fernando Mendoza. Ok, oui. Là, je sais que vous allez voir que ce soit des vidéos de présentation de la cédule ou si vous checkez le depth chart, on le met le deuxième derrière Kirk Cousins. Oui, tout à fait. Je crois pas qu'il ne débute pas la semaine 1. Là. Je m'attends à ce qu'il débute la semaine 1. Toi, je ne sais pas de ton côté. Ah ouais? Ouais. Ah non, moi de mon côté, je m'attends à 3-4 matchs de Kirk Cousins. OK. Bon, OK. Justement, pour pas pour pas que Mendoza ait toute la pression du monde. Par contre, je suis en accord avec ton affirmation que Mendoza est le gagnant du repêchage parce qu'on a cherché à bien l'entourer. Le garde offensif n'est pas partant tout de suite, mais c'est le premier qui va être mis sur le terrain dès une blessure ou un changement de type de jeu. On a été chercher d'autres armes offensives, porteurs de ballon, receveurs de passe. Et on a garni la défensive pour espérer faire en sorte qu'on puisse redonner le ballon souvent à l'offensive et donc à Mendoza, le cas échéant, après quelques matchs, bien sûr. Okay. Donc là-dessus, je suis d'accord avec toi, mais j'ajouterai un deuxième gagnant. C'est le porteur de ballon qui a été repêché, Mike Washington. Oui, lui, il se retrouve directement derrière Genty. Là.
En gros, on vous explique que si vous commencez le merveilleux monde qui va vous rendre heureux et malheureux À certaines la fois. semaines oui, oui, du fantasy football, si vous pensez que les séries du Canadien, c'est quelque chose. En gros, vous avez une pépite d'or en la personne d'Ashton Genty. Mm-hmm. Normalement, si vous repêchez un running back numéro 1 d'une formation, faut aller chercher ce qu'on appelle dans le jargon un handcuff. En gros, vous vous menotez. Ce gars-là, vous allez le bencher une bonne partie de la saison, mais la journée qui arrive quelque chose à votre running back numéro 1, vous avez son remplaçant sans avoir à faire la course sur les agents libres pour aller le chercher Voilà. et tout l'espèce de tralala. Parce qu'il y a plusieurs façons d'aller chercher un agent libre. Certaines ligues utilisent la priorité. Ouais, c'est vrai. Certaines ligues, c'est plus une jungle et d'autres utilisent un budget. Donc, en gros, tu veux te couvrir de toute cette espèce de tracas-là des joueurs autonomes en le repêchant dans des rondes tardives. 12, 13, 14 dans ces alentours-là. Tu vas chercher ton handcuff, tu le gardes sur ton banc pour la journée qu'il se blesse. Donc, lui, d'un certain point de vue fantasy, ça se peut qu'on vous en parle semaine 8, mais advenant une blessure, vous avez le next in line avec M. Washington Jr. Yeah. Euh, T'avais-tu d'autres gagnants ou des perdants du côté des Raiders? D'un point de vue, le repêchage aidant, parce qu'on va se le dire, là, Benson, là, Malik Benson, il est peut-être 4e, 5e là, dans le depth chart. Là. Ouais. On a signé Jalen Naylor à très gros prix durant l'entre-saison du côté des Raiders. Donc, pour moi, par association, si tu donnes de l'argent, il faut suivre l'argent. C'est un des gagnants à la position, du moins comme receveur de passe. Je m'attends à ce qu'il ait quand même son haut potentiel de ballon. Et Brock Bowers, nouveau changement d'entraîneur du côté des Raiders, et le gars est déjà en amour avec Brock Bowers. Tu l'aurais repêché tôt, là. Mais en gros, Qui n'est pas en amour avec Brock Bowers? un coach qui va dire je suis en amour sans dire je suis en amour va tout faire pour l'incorporer dans ses chemins offensifs Voilà. ou donner l'ordre au coordonnateur. Donc, le gars va être utilisé à plein. Donc, que ce soit avec Cousin, comme Simon dit 2-3 semaines, ou moi je dis avec Mendoza dès le début de la saison. On a déjà eu des échos qui disaient que ça avait très bien été du côté de Mendoza. Donc, attendons voir quelle avenue que les Raiders vont prendre. Mais on va se le dire, l'avenir semble quand même prometteur pour Mendoza du côté de Oakland. Oh yes. Qui n'est plus Oakland. Oakland, Vegas. Oakland, Vegas. Vegas, baby. Ah, man. Tous les anciens clubs d'Oakland se ramassent là. Oui, en effet. Les A's, les Raiders. Mm-hmm. Même les clubs de danseuses aussi. Alors. Ça, je ne sais pas. Moi non plus, j'ai entendu une rumeur. Passons à un autre club de la division ouest de la conférence américaine avec un repêchage, ma foi, fort intéressant. Vous allez voir ça. J'y vais avec les Chargers de Los Angeles. En ronde 1, on repêche le joueur de ligne défensive Edge, Hakeem Mesidor de Miami. En deuxième ronde, garde offensif Jake Slaughter de Florida. Quatrième ronde, receveur de passe Brennan Thompson, Mississippi State. Quatrième ronde toujours, un joueur de ligne offensive, Travis Burke, Memphis. Quatrième ronde toujours, joueur dans la tertiaire, safety, Genesis Smith, Arizona. Ronde 5, un joueur de ligne défensive, Nick Barrett, South Carolina. Ronde 6, garde offensif, Logan Taylor, Boston College. Et toujours ronde 6, garde offensif, Alex Archie, Oregon. Ce qui nous donne, en résumé pour les Chargers, tenez-vous bien, 4 joueurs de ligne offensive, 2 joueurs de ligne défensive, un receveur de passe et un safety. Est-ce que j'ai besoin de vous tracer un gagnant plus clair que Justin Herbert après ce repêchage? Il y a déjà un partant là-dessus, sur les 4. Oui.
Donc, déjà là, c'est cas de 10, ça part bien. Les bons joueurs de ligne offensive qui ont été absents, soit dit en passant, en fin de saison l'année passée, notamment en série. Je pense, entre autres, on avait Rashawn Slater, signé à gros contrat, mais qui était blessé durant cette partie-là de la saison. Même le fameux garde Joe Alt, le grand protecteur de Herbert, était blessé aussi. Et là, on amène Slaughter qui est déjà partant sur la ligne offensive. Burke qui chauffe déjà les faufounes des autres, plus les autres recrues, plus les autres joueurs. Ben là, Justin Herbert, là, si sa ligne reste en santé, il sera protégé cette année. Enfin. 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 Tu sais, depuis combien d'années que Herbert est là? 5 ans? Puis je pense 4 ans? Il y avait même des repêchages où il n'y avait eu aucun joueur de ligne offensive. Là, on en a 4. Juste 4. Parce qu'on va se le dire, là, du côté des Chargers. Sur 8 joueurs en passant. Ouais. La moitié des joueurs repêchés sont des joueurs de ligne offensive. Oui. Je ne sais pas si tu voulais finir ton point ou si tu l'avais fini. Là. Écoute, moi, je regarde les Chargers, puis j'ai une continuité de l'an prochain, de l'an dernier, dans le fond. Vous avez Herbert, OK, il est capable de lancer la balle. Tout le monde le sait. Vous avez Omarion Hampton, qui est comme un gagnant. On a été... il est assurément un gagnant. Ils n'ont pas repêché de porteur de ballon. Non, on a été chercher Mitchell, qui lui fait... vous vous souvenez, la saison dernière, les 5-6 semaines que Hampton a manqué, Kinami Vidal avait été comme une espèce de bouée de sauvetage pour vous. On va se dire la vérité. Là, il se ramasse 3e. C'est quelqu'un qui a descendu dans la hiérarchie du côté des Chargers. Pour moi, un des grands gagnants, c'est Lan McConkey. Cette saison, on n'aura pas... On n'aura pas d'espèce de questionnement à savoir si Keenan Allen va aller chercher 8 passes qui étaient normalement destinées à lui la saison d'avant. Donc, que ce soit McConkey, qui est pour moi le plus grand gagnant au poste de wide receiver, vous avez Quentin Johnson aussi qui l'est. Pour moi, c'est des gagnants. Un, que son étoile pâlit un peu malgré une bonne saison dernière, c'est Oronde Gadsden. On a signé David Njoku du côté des Chargers. Moi, je n'étais pas un fan vraiment d'aller chercher Njoku parce qu'on avait quand même un bon gars à streamer du côté des Chargers avec Gadsden. Mais ils s'en foutent de ton équipe fantasy. Ils s'en foutent. Ben oui, c'est ça, je te dis. Mais on parle des gagnants et des perdants. Gadsden, pour moi, a quand même perdu. Je ne serais pas surpris que Njoku le dépasse dans l'espèce de hiérarchie à sa position. En termes de repêchage, Gadsden s'en tirait bien, mais la signature de David Njoku vient tout foutre en l'air de son côté. Aussitôt que j'ai vu que le gars s'était présenté sur place pour aller voir les installations et tout ça, j'ai fait « Ouh, c'est pas une bonne nouvelle pour lui ». Et donc, gagnant du côté des Chargers suite au repêchage, Justin Herbert et Omarion Hampton. Tu sais, pour bien me faire comprendre, c'est l'équivalent de ton kick au secondaire qui va voir l'auto de ton chum de gars. Ouh. Elle va voir l'intérieur du char. On se comprend? On se comprend. On se comprend. Elle veut se figurer dans le siège helper. Jamais bon signe. Jamais bon signe. Jamais bon signe. Parce que là, tu roules en trottinette. Ou en scooter. Voilà. Alors, c'était le portrait donc des Chargers. Allons toujours dans la même division ouest de la conférence américaine du côté des Broncos de Denver. Finaliste. On a-tu repêché du côté des Broncos? On a fini par repêcher. Ça fut long, par contre. On a commencé notre repêchage un très gros dodo. Un très gros dodo. On a commencé notre repêchage en 3e ronde. Un joueur de ligne défensive, Tyler Onyedim de Texas A&M. 4e ronde. C'est toi qui es nomme. Je suis tellement content. 4e ronde, porteur de ballon, Jonah Coleman de Washington. 4e ronde toujours, garde offensif, Cage Casey, Boise State. Ronde 5-1, allié rapproché, Justin Joly, North Carolina State. Et là, 3 choix de ronde 7. Un safety, Mike Scott, Illinois. Un autre allié rapproché, Dalen Bentley de Utah.
et un secondaire, Red Murdoch de Buffalo. Alors, je résume du côté de Broncos, un joueur de ligne défensive, un joueur de ligne offensive, un porteur de ballon, 2 ailiers rapprochés, un secondaire et un safety. Gagnant-perdant du côté des Broncos, selon toi, suite au repêchage? Bon, écoute, on est toujours dans l'espèce de néant par rapport à sa blessure, mais Bo Nix, pour moi, est un gagnant tout simplement parce qu'on a acheté Jalen Waddle lors de transactions avant repêchage. Si vous cherchez les choix 1, 2, 3 là, ou 1, 2, là, ben, il y a une trollée de choix de repêchage qui sont partis dans cet échange-là. C'est là qu'ils sont. Pour moi, je veux passer à des perdants tout de suite. OK, juste avant que tu passes aux perdants, je voulais juste dire que je seconde au niveau du choix du gagnant du repêchage. Le choix de Cage Casey comme garde offensif est le 6e joueur de la ligne offensive actuellement dans le depth chart. Donc, puis la ligne était quand même très bonne. On l'a vu en finale de conférence. La ligne était très bonne. Et ça a moins un lien avec le repêchage, mais effectivement, la signature de Jalen Waddle vient solidifier un groupe de receveurs intéressants. Et soit dit en passant, il n'y a rien dans le depth chart qui indique que Bo Nix ne va pas débuter la saison selon ce que je vois dans le depth chart. Donc, c'est assez surprenant. Ceci étant dit, allons du côté des perdants. Je suis bien hâte de voir si tu as le même que moi. Alors, vas-y. RJRV. Ah ben, bâtard, on a le même. Ben, explique pour toi pourquoi tu nous vois dans cette position-là. La sélection de Jonah Coleman, porteur de ballon, vient immédiatement chauffer les fesses à RJ/Harvey, qui est immédiatement Coleman 3e dans la hiérarchie, derrière RJ/Harvey, qui est donc 2e, le premier étant toujours J.K. Dobbins, qui ne semble pas inquiété de ce côté-là. Pour moi, c'est un peu pas comprenable. Écoute, l'an dernier, on avait tous, pas juste les deux gars dans ces écrans-là, tout le monde avait RJ/Harvey en avant de J.K. Dobbins. Et on va se dire. Partout. Il n'y a pas un analyste que ce n'était pas le cas. Là. Partout. Donc, son étoile a nettement pâli depuis l'an dernier. Grandement. Et peut-être 1, 2 ou 3 semaines positives dans son cas. Pour le reste, ça a été une déception, même lorsque J.K. Dobbins s'est blessé. Donc, l'arrivée de Coleman, je vois ça comme un genre de désaveu pour Harvey. En gros, c'est tasse-toi, mon oncle. T'as pas fait l'affaire, on s'attendait à plus. Est-ce que c'est de l'attitude hors terrain ou on n'a tout simplement pas aimé sa game, comme dirait Martin Saint-Louis? Là? Donc, si on n'a pas aimé sa game, c'est un énorme désaveu. Surtout qu'un choix de 4e, là, ça peut sembler lointain là, pour des gens, mais pour les running backs, on est dans un espèce de wheelhouse intéressant. Là. D'autant plus que, pour faire le parallèle avec la citation de Martin Saint-Louis que tu viens de faire, la chaise qu'occupe maintenant Jonah Coleman, elle est très proche de la chaise de Harvey. Oui. Ben, c'est comme une espèce de chaise, 2 places, avec pas de barreau dans le milieu. Voilà. Puis les deux sont là. Alors voilà, donc grand perdant du repêchage, RJ/Harvey. Et d'ailleurs, ça teinte déjà mon classement des porteurs de ballon. Où déjà Harvey va avoir de la misère à faire mon top 40. Là. Ben écoute, sans l'avoir même commencé, j'ai de la misère à figurer que exact. Il soit à l'intérieur. Il voilà. faudrait qu'il arrive une situation au camp d'entraînement pour peut-être. Une grosse blessure, exactement, oui. Une grosse blessure, mais on ne le souhaite pas. Fait que, donc, on y va comme ça. C'est ce qui n'est pas bon signe pour lui, mais c'est du fantasy football, sait-on jamais. Et voilà. As-tu d'autres mentions à faire au niveau des Broncos? Cortland Sutton, écoute, l'an dernier, a eu son volume. Là, on arrive avec Waddle. Je peux croire qu'il faisait face à 2 joueurs bien souvent en défensive, que ça va le libérer et tout ça. Mais il n'y aura plus le premier regard du corps arrière
normalement. Oui, puis non. C'est-à-dire que là, Bo Nix va avoir deux grandes et belles cibles de choix. Là où ça vient jouer, c'est que, oublie ça, Troy Franklin, Ouais. Marvin Mims, Humphrey, Bryant, on oublie ça, là, ceux-là. Là. Ben, Tu vas avoir deux receveurs fantasy relevant, Sutton puis Waddle. That's it. that's it, dans une ligue à 10 clubs. Les noms que Simon a mentionnés, en DFS seulement. OK, on veut pas une grande valeur, on veut un certain volume. Vous comprenez, là? En Ouais, DFS, là, ça peut être intéressant. Il te reste un 3200 puis tu ne sais pas où aller. Franklin, ça se peut que ce soit une option pour toi, là. Mais pour le reste, dans une ligue, laissez ça sur les agents libres. voilà. Allez chercher des handcuffs qu'on parlait tantôt. Allez chercher, allez chercher du upside. Puis ces gars-là, présentement, je ne vois pas d'upside vraiment encore. Voilà. Et surtout qu'on n'est pas certain encore de Bonix. Je reviens là-dessus. On enregistre le 20 mai. Là. Ouais. OK? Ça se peut que si tu écoutes le reportage 5 juin, tu te dises oh, ça a mal vieilli, ça. Oui, ça se peut que ça vieillisse mal, mais au moment de l'enregistrement, on est dans le néant. Le gars s'est fait nettoyer. Il s'est fait, il s'est fait ouvrir, il s'est fait ouvrir, il s'est fait opérer. Il On s'est fait commence à nettoyer. marcher. Oh, je ne suis pas trop à l'aise. Oh, tu as des petits morceaux. On va rouvrir, on nettoie, on passe la chape-vac, on ferme ça. Puis, comme il s'en va quelques jours en prison, ça se fait qu'il fasse ça encore nettoyer. Mais ça, c'est une autre affaire. Ouais, on parle de Bonix. Bonix n'ira pas en prison. Non, non, pas lui. Mais c'était pas beau, lui, par contre. Non, c'est ça. Voilà. Voilà. Excellent. Passons à la dernière équipe de la division ouest de l'américaine, les Chiefs de Kansas City. Alors, deux choix de première ronde. On a commencé par le demi de coin Mansour Delany de LSU. Ensuite, on a été chercher le joueur de ligne défensive Peter Woods de Clemson. Deuxième ronde, toujours ligne défensive, un edge, donc Mason Thomas de Oklahoma. Quatrième ronde, demi de coin Jaden Kennedy, Oregon. Cinquième ronde, porteur de ballon, Emmett Johnson de Nebraska. Toujours cinquième ronde, le receveur de passe Cyrus Allen, Cincinnati. Et en septième ronde, le corps arrière, oui, un corps arrière, Garrett Newsmeyer, LSU. Alors, en résumé, un corps arrière, un porteur de ballon, un receveur de passe. Ça, c'est du côté offensif. Du côté défensif, deux joueurs de ligne défensive et deux joueurs dans le tertiaire de mi-de-coin. Alors, selon toi, Danny, gagnant-perdant du côté des Chiefs, qui sont-ils? Écoutez, Mahomes, j'ai de la misère à le voir gagnant avec la situation qui est arrivée avec Rashee Rice. On risque d'être un peu à court de ce côté-là, du côté des receveurs de passe. En parlant des receveurs de passe, je viens qu'à entrer les Titans. Vous avez Travis Kelce qui est vieillissant. L'année dernière, ça a été plus ou moins Jojo, on va être honnête. Vous avez Xavier Worthy, pour moi, qui est comme le grand gagnant par association de toute la merde que Rashee Rice a faite au cours de la dernière semaine. Donc, dernière semaine, t'es pas mal généreux. Là. On peut non, dire mais tu sais, je la veux dernière dire, année, mais ouais, la oui, dernière effectivement. année, mais là, regarde, Oh, ouais, je comprends. on parle des dénouements qui sont arrivés depuis la dernière semaine. Oui, effectivement. C'est peut-être mieux, ça sonne mieux de même. Vous avez Kenneth Walker. Écoutez, il n'y a pas vraiment quelqu'un dans ces genres, à part Emmett Johnson, qui devrait être son handcuff. Lui, il va se retrouver à avoir du volume et beaucoup de volume. Je suis tenté de le mettre dans les gagnants, tout dépendant de la situation avec Mahomes. Justin Fields se ramasse quand même avec un staff d'entraîneurs qui vont l'aider à grandir sa carrière de corps arrière d'une autre saison. Parce qu'on s'entend qu'il commence à se promener beaucoup. S'il vient qu'à commencer la saison, normalement, ça va être un corps arrière que vous allez streamer, peut-être en DFS ou des choses comme ça. Il pourrait avoir une certaine valeur. C'est un petit gagnant quant à moi. Mais pour le reste, je regarde l'alignement offensif qu'est-ce qui concerne le fantasy football. À part Kenneth Walker, j'ai de la misère à voir du matériel à bien prendre mon pied.
Ben, moi, j'en vois. Mais je vais débuter, comme toi, par les perdants. Mais toi, là, Simon, t'es comme le gars que ça y prend 3 bières pour trouver la fille cute. Ah, je dirais 2 des fois. Ah, bon, t'es comme moi là-dessus, là. Tolérance à l'alcool pas très grande, là. Mais c'est ça. Des fois, une bière et demie. Puis là, tu fais Hein? Ah, juste un Hein? sourire. Juste un sourire. Moi, j'ai même pas besoin d'alcool. Hein? Voilà. Ben, moi, je vois. Il manque là-dedans, là, au niveau du haut, mais il y a un charme. Voilà. Moi, je vois 2 perdants du côté des Chiefs suite au repêchage. Le premier, Rashid Rice. Ah, Euh, non seulement parce que il a fait ses frasques, mais également aussi parce que le receveur de passe qu'on a été repêché là, du côté des Chiefs, là, il joue exactement à la même position que Rashid Rice. t'es-tu Le, en train de me dire il y avait une idée que peut-être ça allait arriver? mais- Ah, ils sont coquins. Et Ils sont le coquins. deuxième perdant, selon moi, ben, c'est Justin Fields. Pourquoi? Parce que le carrière qu'on a été repêché, il est tout de suite en arrière de lui. Garrett Newsmeyer, il est tout de suite en arrière de lui dans le depth chart. Puis on sait que Mahomes débute pas la saison. Donc on sait déjà que les 2 carrières qui débutent la saison, c'est Fields et Newsmeyer. Mais on s'entend, là. Newsmeyer, dès que Fields va faire une bourde, et il en fera, ben Newsmeyer va avoir sa chance. Si on est à l'école, c'est le moment où je lève ma main Vas-y. et que je te dis, du côté de Kansas City, j'ai énormément de difficultés à penser qu'on va commencer la saison avec une recrue au poste de corps arrière. De deuxième carrière. De corps arrière. Parce que si on prend pour acquis que Mahomes est blessé jusqu'en novembre, Ouais, écoute, c'est au moins tu sais, à peu écoute, près à moitié de la saison. c'est ça. J'ai énormément de misère à penser qu'on ne fera pas minimum 4 semaines avec Fields. Je comprends ce que tu mentionnes, mais dans l'état actuel des choses, selon le depth chart, tenant compte que Mahomes est blessé pour la première moitié de la saison, le deuxième carrière, c'est Garrett Ouais, Newsmeyer. ouais. Puis là-dessus, Fields, selon moi, est donc un perdant du repêchage là-dessus. Sinon, on aurait signé un autre joueur, on aurait été du côté des agents libres, etc. Mais on a été repêché un joueur qui est directement en arrière de toi dans le depth chart. C'est pas très bon. J'ai de la misère à penser que du côté de Kansas City, on aurait seulement, mettons, si on avait l'idée de backer la mauvaise performance de Fields, de ne pas y aller avec un autre vétéran. Yeah. C'est juste ça mon point de vue. Mais On écoute, comprend ça. tu sais, attendons voir. On est au mois de mai. Ouais. Parce Et que au là, niveau. les rapports de camps d'entraînement vont commencer à sortir. On va se créer des darlings, puis on va se créer de futures déceptions qui ne seront pas des réceptions. Je vous rappelle qu'il y a à peu près 4 ans, Simon avait en aversion un certain Jamar Chase qui attrapait aucune balle au camp d'entraînement, supposément. Oui, Et, il échappait tout. et il échappait tout. Et là, comme par magie, semaine 1 est arrivé, il attrapait tout. Voilà. Donc, il faut faire attention. Faut Mais, faire attention. ouais, c'est ça. C'est Et ça. c'était quoi le nom du gars l'an dernier du côté de Washington qui était l'espèce GMC? C'est C'est Crockett Krusky Merritt. Merritt. Ouais. Krusky Merritt. Ah, lui, écoute, Jacoby Krusky Merritt. j'ai vu des échanges complètement folles avec ce gars-là. Loufoque. Ouais. Loufoque. Et on va se le dire, ça a mal vieilli. Donc, il faut Mhm. faire attention. J'ai également 2 gagnants du côté des Chiefs suite au repêchage. Le premier, ben, c'est Cyrus Allen, le receveur de passe repêché du côté des Chiefs. Comme il joue à la même position que Rashid Rice dans le depth chart et que Rashid Rice ne devrait donc pas débuter la saison, ben, Cyrus Allen sera un receveur de passe partant pour les Chiefs. Donc, ça, c'est assez gagnant pour moi. Et l'autre gagnant, c'est Travis Kelce, justement.
euh, du, du, du fait des frasques de Rashee Rice, mais également Oui. du fait qu'on n'a repêché aucun allié rapproché, même si on sait qu'il ne reste plus 10 ans à Ça jouer doit à juste être du Kelsey. respect rendu là. Ben voilà, c'est pas mal ça, ce qui fait que la valeur de Kelsey est donc assez bonne en termes de fantasy football et qu'il est donc un des gagnants, selon moi, du repêchage que les Chiefs ont fait. Alors voilà. Mais c'est sûr que c'est un gagnant. Sur papier, c'est un gagnant. Oui, et dans sa vie sentimentale aussi, paraît-il. Oui. Il a Voilà. il a quand même bien performé. Là. Oui, Mais checker ses historiques. Il n'y a pas voilà. juste Taylor qui était quand même joli. Là. Voilà. Mais j'ai de la misère à concevoir que Travis Kelce va être le gars qui va profiter de tout ça à l'âge qui vieillit et tout ça. Mais sur papier, c'est la réalité. Voilà. Mais comment ça va se transposer sur le terrain, c'est là que j'ai des questions. On va le repêcher. Soit que tu vas l'avoir repêché trop de bonheur pour le rendement qu'il va t'avoir donné, ou tu vas l'avoir repêché trop tard. Parce qu'il va Puis déjà être pris. puis tu vas en profiter, puis tu vas dire, ah, quelle aubaine. Mhm. Je ne sais pas sur quel pied danser. Quelle va être, mettons, si c'est Fields, quelle va être la connexion entre les deux? Ouais. Puis comme je t'ai jamais vu danser, je peux pas me prononcer non plus. J'ai un style de danse Éclectique. très, très. Vous avez déjà vu le président américain danser? Oh, OK. J'ai. OK. Il a comme volé mes moves, le bâtard. Ah, il n'y a pas juste ça qui a Parce volé. que ça, j'étais capable avant Ouais. qu'il le fasse. Mais là, tu veux plus le faire. Bon, moi, ça ne me dérange pas, là, tu sais, mais faut que je mette en contexte que je le faisais Mhm. avant. C'est tout. OK, c'est tout. C'est tout. Si tu expliques, Et voilà. puis I had the move and he stole it from me. Voilà. Merci, mon cher Danny. Un petit Yes, conseil sir. de vie en terminant cette belle édition du retour sur le pêchage, division ouest de la conférence américaine. Tu commences ou je commence? Ou... Ben, je commence petit Voilà. clap de golf. Shout Oui. out à la Victoire de Montréal qui vient de gagner ce soir sa première coupe dans l'histoire de la Ligue de hockey professionnel nord-américain. Alors, bravo à l'équipe de Marie-Philippe Poulain et toute la Victoire de Montréal. Pas très beau le trophée. Non, mais ils ont des années pour l'améliorer. Hein? Ouais, mais ça, faut que tu commences ça au début. Ouais. Mais tu sais, la première Coupe Stanley était bien ordinaire. Ouais, mais c'était de l'époque, là. On est comme en. Ah Tu oui, sais, tu avais les moyens que tu avais dans le temps, puis tu as les c'est moyens sûr. d'aujourd'hui. Puis... C'est sûr. Mais bon, regarde, c'est pas ça l'important. Mm-hmm. C'est la victoire. Donc, félicitations. Voilà. Parlant de trophée, Mm-hmm. il y a des gens qui ont une seule. Tu sais, comment je te dirais ça? Il y a Ouais, des gens comment tu vas me dire ça, toi? il y a des gens qui ont une seule job à faire. Et Oui, bien la faire. OK? oui. Jackson Smith and Jigba, je ne sais pas si tu as vu ça passer, Bien sûr. il a reçu son trophée, dans le fond, de joueur offensif de l'année. Donc, il reçoit son trophée. Les personnes qui font les espèces de Les plaques, gravures, là. les gravures, bon, cette personne-là avait qu'une seule job à faire. Oui. C'était de marquer Jackson Smith and Jigba. De ne Bon, pas se déjà là, mélanger dans le nom. ça, j'avoue qu'il y avait quand même un certain quotient de difficulté de 8 sur 10, OK, Oui. là-dessus. Et surtout de marquer Offensive Player of the Year. Il ne s'est pas trompé dans le nom. Félicitations pour cet aspect. Clap de golf. Oui. Mais il s'est trompé en marquant Defensive Player of the Year. Ça, c'est assez incroyable. C'est assez incroyable. Voilà. Donc, shout-out à ce dude qui avait une job. Qu'une seule job. Et 2026 étant 2026, le gars a pris la photo. Quand je parle du gars, c'est GSN, a mis ça sur les réseaux. Donc, à cette heure, tout le monde le sait qu'il y a eu une bourde de ce côté-là. Donc, salutations à cette personne
qui avait qu'une seule job. Mettons 2 jobs, on va se le dire. Parce 2, que, mais quand même. mais quand même, on s'entend qu'en frais de quotient de difficulté, c'était pas Il une a grosse réussi le plus. journée, là. Non, mais il a quand même réussi le plus difficile, c'est-à-dire bien épeler le nom de Jackson Smith-Njigba. Ben, d'après moi, après ça, être vérifié 4 fois, il a fait ouf, le pire est passé, puis il a botché le reste. Et voilà, exact. Donc, salutations. Alors, félicitations. Par contre, il a sans doute acquis les bonnes compétences à l'école. Mais bon, continue. C'est ça. Voilà. Et parlant de gens qui n'avaient qu'une seule job et qui l'ont mal fait, j'aimerais saluer l'organisation des Mets de New York. OK? Vient toujours un moment donné où une recrue monte, passe du niveau 3A, passe au majeur et là, le gars est dans le rush. Il doit créer le chandail. Et on le voit là, des fois sur Internet, comment on crée le chandail du joueur. Dans le fond, on met les lettres, on suit l'espèce de stencil Barry, on met les lettres, on met le numéro, puis on chauffe ça comme les burgers, les boulettes de burgers chez McDo. On presse ça, bon, ça la colle à bon. OK? Du côté des Mets, on a une recrue qui s'appelle Nick Morabito. Là, tu vas me dire, c'est une question quiz? Peut-être. Un jour, ça va être une question quiz à Géopardy pour 500 $. Dans la question, nommez-moi un joueur des Mets qui a porté le numéro 8 de Gary Carter pour un seul match lors de son match recru. Donc, si un jour vous êtes pogné à répondre à cette question-là, vous allez pouvoir dire que c'est Nick Morabito. Donc, ça a fait un petit tollé aujourd'hui du côté de New York. Car le numéro n'a pas été retiré par hasard? Le gars a joué à peu près 4 saisons. 4-5 saisons du côté des Mets. C'est une légende, mais je crois que le numéro n'est pas retiré. Donc, il y a eu un petit manquement de ce côté-là. Et comme à New York... Il n'avait pas gagné une série mondiale avec les Mets? Ben oui, celle de 86. Voilà. L'année de Strawberry, puis tout ça. Puis contre les Red Sox, la balle. Donc, entre les jambes du premier jeu. Ouais, c'est ça. Donc, les Miracle Mets. Donc, il y a eu un petit manquement. Le préposé avait qu'une seule job. Tu sais, il aurait pu lui donner le numéro 89. Là. Les Yankees ou toutes les formations, ils ne se cassent plus le tricycle. Tu es une recrue, on ne sait pas comment de temps tu vas faire. On va te donner un numéro dans le très haut. Là. Voilà. Dans le très haut. Donc, on va te donner le 71, le 98, quelque chose de même. On ne heurtera pas les numéros plus bas. Parce qu'on vous rappelle, au début, le numéro, c'était la position que le gars jouait sur le terrain. Donc, bon, tout ça pour dire, tu as parlé de la victoire de Montréal. Est-ce que tu as vu, parlant de baseball, la punition du dude qui s'est ramassé dans un stade, dans les bleachers, dans le top? Oui. Ça, c'était écœurant. OK, début de nouvelle saison. On aime les punitions de fantasy football quand tu perds. Parce que, bon, on va se dire la vérité, à moins que tu joues dans notre ligue, à moi et Simon, où ce que le tricage est truqué. Le tirage est truqué. Tu finis dernier, tu es supposé d'avoir le plus de chances pour repêcher premier. Ça n'arrive pas. Bon, ça arrive dans certains repêchages, ça arrive dans la NHL, puis ça arrive dans le... N'importe quoi. Dans le pool à Simon. Bon, pour faire payer ces gens-là le fait qu'ils veulent tanker pour pouvoir drafter tôt, il y a des punitions qui se font. Il y a la pénalité IHOP, où ce que des gens ont 24 heures, une crêpe à l'heure pour baisser le temps, puis tout ça. Et vous avez d'autres punitions un peu plus humiliantes. Et le gars a dû se payer un billet dans les bleachers en haut. C'est quand même pas trop cher, on va se le dire. Mais le gars a dû emmener une pancarte sur une lettre par banc où ce qui disait « I suck at my fantasy » ou « My fantasy team sucks ». Donc... I suck at fantasy football. Ouais, c'est ça. Bon, ben, tu l'as vu passer. Donc, shout out au dude. Et nous aimons bien ces petites punitions quand même. Ça fait pas mal. Là. On va se le dire. Voilà. Donc, salutations au gars qui a écouté un match de baseball tout seul
Et il a passé à la caméra et il a fait le tour des réseaux sociaux pour quand même de bonnes raisons. Et voilà. Merci, mon cher Danny, pour cette autre édition de Conseils de vie et de Fantasy. On se retrouve la semaine prochaine. On va débuter la conférence nationale. On y va du côté de la division de l'Est. Et on vous prépare donc un autre retour. Club dans cette division. Quand même. Il y en a qui jouent des tours dans ce cas-ci. Et 2 se sont mis ensemble dans cette division-là pour jouer des tours à d'autres. On va pouvoir en reparler la semaine prochaine. Voilà. Merci, mon cher Danny. Alors, portez-vous bien. Merci de nous suivre. N'hésitez pas à nous écrire. Et à très bientôt. Bye bye. Bye bye. Ciao.